C'est vrai qu'il était cuisinier? Tu peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre. Reste là, faut pas que mon père te voie. Tu connais les Pokémon? Si ils ont un maître cœur pur, il n'y a aucune raison. Il n'y avait plus d'aide du tout en région Auvergne pour l'activité de tournage de films, que ce soit du court-métrage, du long-métrage, il y avait zéro. Et nous, on gère par contre un budget historiquement sur la région Rhône-Alpes qui était de 3 millions d'euros, donc il s'est étendu ces 3 millions sur l'ensemble de la région, dont l'Auvergne. Donc l'Auvergne, tout d'un coup, a pu bénéficier des fonds qui existaient en Rhône-Alpes, sont devenus des fonds Auvergne-Rhône-Alpes. Donc du coup, ça fait un apport de financement assez important sur l'ensemble du territoire, couplé à l'action de la commission du film de Auvergne, pardon. C'est ce qui a permis de cette augmentation des tournages sur la région. Alors, on existe depuis maintenant un bon bout de temps, ça fait 25 ans, plus de 25 ans je pense. Et en fait, notre métier, c'est de coproduire des films, c'est-à-dire de financer des films de long métrage, des films de cinéma qui se tournent dans notre région. Pour expliquer ce qui s'est passé avec l'Auvergne, surtout, c'est quand il y a eu la fusion des régions, donc on a eu des gros changements, puisque la région, elle a presque doublé de volume. Et là, on s'est aperçu que autant il y avait une grosse activité de tournage, de tradition, de fabrication de films sur la partie Rhône-Alpes de la région, autant c'était beaucoup moins le cas en Auvergne. C'est-à-dire que quand on a commencé, nous, on était même à quasiment 0 jour de tournage sur le territoire. Et donc une des missions que nous a donné la région, c'était vraiment un objectif fixé ça par Laurent Wauquiez, le président de la région, c'était de dire il faut absolument qu'on essaie de rééquilibrer dans la fusion. Un des objectifs, c'était le rééquilibrage de l'activité, justement, à la fois culturelle, mais ça, il y avait beaucoup d'autres activités culturelles sur l'Auvergne. C'était vraiment sur cette partie de tournage qu'on avait un manque. Et donc on a été vraiment missionné pour faire en sorte de convaincre des producteurs, des auteurs d'aller tourner en Auvergne. Et tous les clients sont rois. Le duc envisage de vous rendre une visite d'appétit. L'important, c'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chamfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes? Vous l'êtes? Oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer. Il ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels. Et pourquoi plus de tournages dans le Cantal qu'en Auvergne? C'est très simple, très objectivement, c'est qu'on a eu un relais vraiment fort du département du Cantal et a fait en sorte d'ouvrir en fait les portes du Cantal au tournage. Et puis à ça, on a un dispositif assez particulier qui est méconnu du grand public, c'est ce qu'on appelle nous les bureaux d'accueil de tournage. Donc historiquement, il y avait un bureau sur la région Rhône-Alpes, un bureau en région Auvergne qui lui est géré par l'association Sauf qui peut, qui organise le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Et donc on s'est mis à travailler évidemment avec eux étroitement. C'est-à-dire que ce qui fonctionne bien quand on va accueillir du tournage, c'est d'avoir cette petite structure qui est un peu comme un office du tourisme qui va faire la promotion du territoire dont elle s'occupe, et un fonds d'investissement comme le nôtre, c'est-à-dire de l'argent. Et quand vous couplez les deux, c'est ce qui attire les tournages en général. Donc c'est ce qu'on a fait avec la commission du film Auvergne et avec ce relais très spécifique dans le Cantal. Ce qui fait qu'en effet, c'est probablement dans le département du Cantal qu'on a eu, en tout cas en Auvergne, le plus de jours de tournage, de films, et même peut-être sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc avec une très belle série de films. On avait des films d'époque comme Délicieux, donc il fallait des endroits qui soient pas trop, qui soient restés assez vierges et naturels. Voilà, donc en fait on est allé chercher un petit peu ce qui pouvait faire renouveler un peu les décors. Et là, je pense qu'on peut dire qu'en Auvergne d'une manière générale, et évidemment dans le Cantal, on a tout ce qu'il faut et des paysages magnifiques. Certains disent, on trouve presque des paysages, je sais pas, d'équivalent du Far West ou tout ça, enfin des grands paysages, des grands domaines, voilà, visuellement magnifiques. Voilà. Donc c'est ça qu'on va aller chercher un petit peu et vendre, et qui marche plutôt bien. Et dans la profession, les réalisateurs, les réalisatrices, ils aiment bien aller sur des territoires un peu vierges, quand même, hein, essayer d'aller filmer ce que les autres n'ont pas forcément filmé. Allez, viens voir ta nouvelle maison. Tadam.
Ah, elle est là, ma beauté d'amour. Montre à tonton Thierry. Montre-moi tes beaux yeux de princesse. Il s'endort toujours avec la playlist de sa mère. Oui, et elle me parle toujours pas. Arrête, tu sais très bien que c'est pas de ta faute. Tu peux aller voir si tu veux, hein. Ça craint rien. Le plus dangereux ici, c'est l'homme, pas l'animal. Pour Mystère, c'était bien. Ils voulaient changer, ils voulaient pas. En fait, c'est les producteurs de Belle et Sébastien et ils voulaient pas se retrouver dans les Alpes. Donc, ils cherchaient ailleurs. Donc, ça a collé parfaitement. De mémoire, pour les Folies Fermières, là, c'est un concours de circonstances. C'est Jean-Pierre Améris qui. On avait beaucoup parlé avec son producteur, qui lui-même avait passé des vacances d'ailleurs dans le Cantal. Mais Jean-Pierre Améris, c'est lui qui a choisi de tourner dans le Cantal, vraiment. Je vois une petite fille qui va être très heureuse parce qu'elle a un super papa. Il y a un loup solitaire qui rôde. Si vous avez des bêtes, faut les mettre à l'abri. Ah non, on n'a pas de bête, nous ici. C'est sûrement pas un chien. Bah, si c'est pas un chien, c'est forcément un loup. C'est un prédateur. Il est pas méchant, c'est mon ami. Quand l'homme il est menacé, il se défend. C'est pas juste, mais c'est comme ça. On peut être aussi pas à l'origine du tout de ça. Je prends un autre exemple qui est le film Les Chemins de Pierre, donc l'adaptation du livre de Sylvain Tesson, hein, qui sera interprété par Jean Dujardin. Là, c'est très simple, c'est que Sylvain Tesson, quand il a fait son périple, hein, ça on le retrouve dans son livre, il est passé par Aurillac. En fait, il s'est retrouvé à l'hôpital à l'Aurillac, pour être très précis, et ça, ça a été transposition directe de son histoire réelle, qui est devenue un livre et ensuite qui est devenu un film. Donc, naturellement, le film s'est retrouvé près d'Aurillac. C'est d'ailleurs un film qui est itinérant, donc qui a traversé plusieurs départements de notre région. Il a traversé l'Ardèche, ensuite donc le Cantal, et il est remonté par l'Allier. Je crois qu'il a sauté le Puy-de-Dôme et il est passé par l'Allier. Voilà. Donc on a 3 départements du coup qui se retrouvent concernés par le tournage des Chemins de Pierre. On dit souvent que quand un film se tourne sur un territoire, c'est quand même une mémoire pour le territoire. On y revient des années après, nous on le voit parce que depuis le temps qu'on existe. Je dirais même qu'il y a des tournages qui sont passés en Auvergne ou dans le Cantal, dont on reparle très longtemps après. Ça peut être des films d'époque ou des films contemporains. On parlait de Bruno Redal, qui est un film qu'on n'a pas soutenu, qui est en ce moment sur les écrans. C'est l'histoire d'un jeune du Cantal qui a commis un crime atroce, qui s'est retrouvé ensuite en prison à Lyon. Enfin voilà, on voit bien les liens historiques aussi avec un territoire qu'on peut faire revivre. Il y a un impact économique, puisque évidemment un film sur un territoire, c'est beaucoup de gens qui peuvent travailler autour, pas seulement les gens spécialisés dans les métiers du cinéma. Voilà, sur les Folies Fermières, c'est beaucoup le monde agricole qui se retrouve associé. On découvre évidemment avec beaucoup de relais, hein, encore une fois, et de soutien, mais on découvre comment tout ça peut maintenant se développer avec un peu de retard, il faut se le dire, sur le territoire auvergnat. Sachant que pour nous, le retard, c'est un retard plutôt technique, c'est-à-dire c'est vraiment des questions d'infrastructure, c'est-à-dire le matériel technique, les équipes techniques, etc. Donc ça met du temps à se construire. Nous, ça a mis 25 ans, ça mettra peut-être pas 25 ans en Auvergne, mais ça va mettre du temps. Il nous manque que la mer. On a tout, sauf la mer. Mais bon, on la laisse aux autres parce que c'est bien de... Nous, on est assez contents de pouvoir accueillir plein de projets. On a beaucoup de demandes, hein, ça c'est en permanence. On ne peut pas tout accueillir, on ne peut pas tout aider, tout financer, c'est impossible.